Au Cameroun, chaque année, 6000 femmes meurent en donnant la vie. Comment rester indifférent face à cet intolérable drame? Mourir en donnant la vie, le paradoxe est insupportable, alors que des gestes simples auraient pu sauver ces femmes pendant leur grossesse ou au moment de leur accouchement. Le Cameroun est un pays émergent. Les chiffres économiques sont plutôt prometteurs. Malgré cela, la situation en ce qui concerne les décès maternels est loin de s'améliorer, bien au contraire. Le taux de mortalité maternelle n'a cessé de croître depuis 1998. À ce jour, c'est l'un des taux les plus élevés en Afrique. Cette triste situation est imputable non seulement à l'accès limité des populations aux soins de santé et à la mauvaise qualité des soins disponibles, mais aussi à un manque de personnel qualifié. Seulement 2 naissances sur 3 sont accompagnées par un personnel de santé qualifié. Cameroon decided to open the midwifery training in 2011 because statistics showed that maternal and infant mortality rate had greatly increased after the close down of the training of nurse midwives in the early 1990s due to the economic crisis. In 2011, 8 midwifery schools were opened and the first batch of students graduated in 2014. So we are hoping that within the next 5 years, we would have trained a good number of midwives and that the government is going to recruit them and deploy them to rural communities where they are most needed. L'école de Saint-Francis de Boya était l'une des 8 écoles au Cameroun où la formation des sages-femmes a redémarré en 2011. Aujourd'hui, le Cameroun compte 10 écoles de sages-femmes fonctionnelles. L'un des grands défis était le démarrage d'une formation alors qu'il n'y avait pas de sages-femmes qualifiées sur place pour donner cette formation. Beaucoup d'efforts ont été investis dans la formation des enseignants. Les différentes techniques de formation, telles que l'approche basée sur les compétences et les méthodes participatives, ont fait l'objet de formations continues pour les enseignants. Mais aussi la mise à jour des connaissances sur les soins obstétricaux d'urgence et sur la planification familiale. La modernisation des équipements pédagogiques a également été l'un des axes majeurs de travail. La salle de démonstration a dû être construite et équipée, ainsi que la médiathèque. Aujourd'hui, l'école de Boya est une école qui correspond largement aux normes internationales de la formation de sages-femmes. Elle compte une équipe multidisciplinaire qui donne une formation de haute qualité. Cette équipe est appuyée par une assistante technique, Louisa Keifenheim de la GIZ, elle-même sage-femme de formation. Elle met l'accent sur un transfert de compétences. Mais elle communique aussi sa passion pour les métiers de sage-femme aux enseignants et élèves de l'école. La taille des classes est de 25 étudiantes, ce qui permet un suivi rapproché de chaque future sage-femme par les instructeurs. De plus, il existe une salle de démonstration avec des mannequins modernes. Ceux-ci sont utilisés afin de pratiquer et peaufiner les procédures de soins avant d'aller exercer dans les stages cliniques sur les patientes. Tous les enseignants ont été formés sur l'utilisation des mannequins pendant les cours pratiques, un outil nouveau pour la majorité du personnel de Saint-Francis, mais largement apprécié par ces derniers et surtout par les élèves. Le Cameroun a formulé un besoin de 1100 sages-femmes sur son territoire, ce qui couvre les besoins des hôpitaux régionaux, des hôpitaux des districts et des centres médicalisés d'arrondissement. I can say GSS is doing a marvelous job concerning midwifery training in Cameroon. They have been wonderful support in terms of capacitating those in the clinical areas who help us in the clinical practice of these midwives. Also, they have given a lot of support in form of material and technical assistance. I see the place growing and I see great advances in this training of midwives. We hope that the number will go up and this will greatly increase
the number of trained midwives that were sending out to work in the field. When we train in school, we are given the theory. When they go for placement, they translate this theory to practice, and that is what the community wants. It's not just training somebody who just talk and cannot do. There's a great need for these midwives, both from the private sector and the government. So the president ordered that all the 20 midwives, all the 280 that were trained that year should be recruited without any recruitment exam. So they are all absorbed by the public service. Though the private sector is still bothering us, they want to send people to come to training, but you cannot come here for training. You must pass through a competitive entrance examination organized by the Ministry of Public Health. La nouvelle médiathèque, bien équipée avec accès à l'Internet, un équipement informatique à jour et des nouveaux livres et films qui renforcent la formation théorique des sages-femmes, donne des possibilités de recherche approfondie. We need midwives. We are planning to retain the best ones, those who come top on the list in the examination, and then recruit them to work in school, work in a hospital, then capacitate them clinically, then gradually they learn teaching methodology, so they will help us to teach the student midwives, because midwifery teachers are very few. Very few. That is one of the greatest problems that we have. La première promotion des sages-femmes est sortie en 2014. Les diplômés attendent encore leur recrutement direct à la fonction publique qui a été ordonné par le chef d'État pour pallier à la gravité de la situation et pour répondre aux forts besoins exprimés par les formations sanitaires. En attendant le recrutement, certaines sages-femmes travaillent dans les structures privées, comme l'ancienne élève de l'école Saint-Francis de Boya, Linda. Elle accueille tous les mardis et jeudis des femmes et des familles pour des consultations pré- et postnatales et des séances sur la planification familiale. Son travail consiste à prodiguer des soins de haute qualité, adaptés aux femmes enceintes, aux nouveau-nés jusqu'à l'âge de 2 ans et à leurs familles. Elle fournit une éducation et des services de santé qui prennent en compte les spécificités culturelles pour toute la collectivité, afin de promouvoir une vie de famille saine, des grossesses désirées et une éducation positive des enfants. Il est essentiel que les soins prénataux soient de haute qualité pour une santé optimale de la femme pendant sa grossesse. Ceci comprend de savoir détecter et traiter suffisamment tôt des complications. Au moins 4 consultations prénatales sont prévues lors de chaque grossesse. Pendant ces consultations, Linda prépare la future mère à l'accouchement et elle fait un counseling sur les signes de danger lors de la grossesse. Elle donne une moustiquaire, qui est gratuite au Cameroun, à chaque femme enceinte. 2 fois pendant la grossesse, elle prescrit un antipaludéen pour éviter que la femme ne souffre du palu, cause de nombreuses complications pour le fœtus. De plus, elle prélève le sang pour les différents examens de laboratoire obligatoires pour entre autres apprécier le taux d'anémie. Un taux en fer approprié est important pour le bon développement du fœtus et pour prévenir les complications de saignement lors de l'accouchement, première cause de mortalité maternelle au Cameroun. Lors de l'accouchement, Linda veille à la vitalité fœtale et à l'état de la future mère. Elle accompagne la future mère pendant toutes les différentes étapes de l'accouchement jusqu'à l'expulsion du nouveau-né. Immédiatement après l'accouchement, elle favorise le contact entre la mère et son nouveau-né. Après cela, elle prend soin du bébé et vérifie les fonctions vitales et les réactions. Elle veille à ce que le nouveau-né reste au chaud tout au long des différents soins à administrer, car les nouveau-nés perdent rapidement de la chaleur après la naissance, surtout s'ils sont de petits poids. Tous ces gestes simples aident à prévenir des complications ou d'assurer leur prise en charge. Des gestes très importants si on prend en considération qu'environ 50 000 enfants camerounais ne voient pas leur premier anniversaire. I've always loved to take care of people, pregnant women and children. So it was so natural when the concours was launched for me to go and register for it. First of all, I want to thank GIZ for the support that they provide to St. Francis School during our training, for the documentation, the material, and then for us assisting to seminars. I think it's a privilege for all of us
being part of this first batch. The objective is to meet the reduction of neonatal maternal mortality and morbidity in Cameroon. We give more attention to the woman and the child, taking care of the women and the children in general. So they come in promotion and advising them to take their studies hard and then to take midwifery not only as a profession but also as a passion, because you are taking care of newborn, pregnant women, and it's not only a work but it's a privilege to give life, hope to people. I hope St. Francis School will have the opportunity to train more midwives, and then for us midwives now to have the opportunity to have a master program or a PhD program, so that we can improve the care given to the pregnant women, the women and the children. Pendant les premières 6 heures après l'accouchement, le suivi se fait encore de façon très rapprochée pour s'assurer que la maman et le bébé vont bien. Linda vérifie continuellement le saignement de la mère et les fonctions vitales du nouveau-né. Peu après l'accouchement et après les premiers soins à l'enfant, Linda montre aux femmes comment allaiter leur enfant. Au Cameroun, 96% des mères allaitent leurs enfants, mais seulement 28% poursuivent un allaitement exclusif pendant les 6 premiers mois. Et ceci, tandis que le geste est fortement recommandé comme bénéfique pour l'état général de la santé de l'enfant et pouvant réduire les maladies diarrhéiques de manière significative. Six semaines après l'accouchement, les femmes se rendent encore une fois au centre de santé où un suivi des enfants et de la mère a lieu. Ceci permet de détecter de possibles problèmes à la croissance des bébés. Lors de ce suivi, le sujet de la contraception sera discuté avec la jeune maman. Mais c'est aussi le moment de poser toutes questions autour de la nouvelle vie avec les bébés pour discuter des éventuels problèmes d'allaitement et de la nécessité des vaccins. Malgré les acquis pour la formation des sages-femmes, de nombreux défis restent à relever. Par exemple, le déploiement du personnel dans les régions reculées ou l'intégration des sages-femmes dans les formations sanitaires. Souvent, l'atout d'une sage-femme n'est pas encore reconnu par l'ensemble du personnel. C'est l'Association des sages-femmes et assimilées au Cameroun, ASFAC, qui travaille sur la reconnaissance de ce métier. Un sujet qui est à la une pour ASFAC est la création d'un corps de sages-femmes. Puisque la formation des sages-femmes est nouvelle, elles n'ont pas encore obtenu leur propre corps. En collaboration avec le ministère de la Santé publique et avec l'aide des partenaires, l'association s'est engagée dans ce processus de création du corps et a commencé par l'élaboration des textes qui, à long terme, débouchera sur un corps et un ordre des sages-femmes au Cameroun. Ceci permettra un meilleur ancrage des sages-femmes dans le système de santé et, en conséquence, que les sages-femmes puissent pleinement jouer leur rôle dans la réduction de la mortalité maternelle et infantile. Pour que plus aucune femme ne meure en donnant la vie,